j'espère que tu vas bien et que tu es fière de toi. Et moi je vais aujourd'hui super bien et je suis fière de moi parce que hier j'ai fini ma combinaison de mariage. Alors dit comme ça c'est un peu bizarre. Je me suis fait une combinaison au pantalon parce que je vais aller au mariage de ma maman, je t'en ai déjà parlé, au mariage de la marraine de ma fille aussi et je pense que je la porterai aussi au prochain concert de ma chorale et du coup je l'ai fini hier et je suis trop contente et donc je te la montre. Regarde ta 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 ta. Tu vois, c'est une petite combinaison pantalon avec un pantalon un peu sarouel. Ouais, bon, j'aurai des talons hein, parce que là, forcément, ça fait pas très mariage. Avec des petites poches et tout. Un peu classique, genre chemisier, pantalon noir. Mais surtout, ce que j'aime trop, c'est ça. Et oui, je me suis fait un joli dos nu de... Bah c'est pour des mariages quand même, hein. C'est pour des occasions un peu habillées, donc voilà. Donc je suis contente de l'avoir fini, déjà parce que j'adore voilà, avoir entre les mains quelque chose que j'ai rêvé. Et du coup, ah merci, je suis pas conforme mais je vais descendre un petit peu. Voilà. Et du coup, oui, je suis très contente d'avoir quelque chose entre les mains que j'ai rêvé, je suis fière de l'avoir fini. Et je voulais te parler aujourd'hui de la valeur des choses, de la valeur que l'on accorde aux choses, et notamment aux choses que l'on fait soi-même. Et notamment, maintenant que je suis capable de me faire j'allais dire des super beaux vêtements. Oui, allez, un petit peu de valorisation, je suis capable de me faire des super beaux vêtements. Maintenant que je suis capable de le faire, c'est cool. Mais déjà, avant, quand je débutais et que je faisais des trucs qui, on va se l'avouer, étaient pas forcément terribles ou assez basiques, eh ben, j'avais quand même une certaine valeur à ces vêtements parce que c'était moi qui les avais faits. Même le plus con des t-shirts que j'aurais pas payé dans un magasin plus de 3 euros, eh ben, il avait une valeur pour moi. Et c'est ça un petit peu tout ce que tu fais avec tes mains ou que tu crées, eh ben, tu as une autre valeur. Et par exemple, mon lait d'amande que je fais moi-même, je le trouve carrément plus meilleur, trop bon que le lait d'amande que je bois, que j'ai acheté en brique. Et je me suis rendu compte que c'est juste parce que j'y prêtais attention. C'est pareil, les légumes que mon chéri il fait pousser au jardin, bon déjà ils sont super bons. Ils sont super bons parce que c'est de la qualité hein, tout simplement. Je t'ai déjà parlé des tomates qui poussent en hiver dans ma vidéo sur le progrès je crois, je sais plus. Mais voilà, je veux dire, les tomates sans goût de supermarché, ça n'a rien à voir. Moi j'ai découvert le goût des tomates avec les tomates de mon chéri. Et c'est pareil, j'ai découvert le goût de la salade. La salade ça a du goût. On a une roquette, elle défonce quoi. C'est le principe d'une roquette quoi. Elle pique, elle a du goût, elle est... Et en fait c'est ça, tout ce que tu crées toi-même, tu lui apportes une valeur et du coup quand tu le consommes, que ce soit quand je bois mon lait d'amande ou quand je mange les légumes de notre jardin ou quand je porte mes propres vêtements, et ben je leur accorde une certaine valeur que j'aurais pas accordée même à quelque chose que j'aurais pu payer cher. Par exemple, le lait d'amande, je le payais plus cher que ce qu'il me coûte aujourd'hui en achetant mes amandes ou les légumes, c'est pareil. Enfin, je veux dire, même si mon chéri y a investi énormément de temps, moi pas tellement parce que j'ai pas trop la main verte. J'essaye, mais c'est encore pas ça. Comme moi j'y ai pas travaillé, mais que je vois le travail derrière, voilà, j'y accorde une plus grande valeur. Et c'est pareil pour les vêtements, et c'est pareil pour plein de petites choses en fait que tu peux faire au quotidien. Et du coup, le fait d'utiliser des choses qui ont de la valeur à tes yeux, eh ben ça fait que tu t'accordes une certaine valeur. Quand tu portes un vêtement qui a une valeur à tes yeux, eh ben tu t'accordes une certaine valeur. Quand tu manges quelque chose qui a une valeur à tes yeux, eh ben tu t'accordes la valeur de te nourrir de ces bonnes choses, etc. Et c'est pareil avec plein de choses. Il faut savoir que dans la tradition de médecine chinoise, il parle beaucoup de la nourriture du corps et de l'esprit, mais la nourriture, vraiment, il la limite pas du tout à la bouffe en fait, au fait d'avaler quelque chose. Il parle aussi de se nourrir de sons, de se nourrir
de couleurs et de lumière, d'odeurs également. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, quoi. C'est que nos sens sont constamment, reçoivent des informations constamment, mais on n'y prête pas forcément attention. On n'y prête pas forcément attention et c'est dommage parce qu'on perd plein de choses et que la vie, elle est magnifique de couleurs, elle est magnifique de sons, elle est magnifique d'odeurs, elle est magnifique de textures, de plein de choses. Et en fait, souvent, on passe à côté parce que ça fait partie du quotidien, etc. Et parce qu'on n'y porte pas notre attention et qu'on n'y accorde pas de valeur. Et quand tu commences à accorder de la valeur à ce que tu as fait, après tu commences à accorder de la valeur à plein d'autres choses et tu commences à vraiment avoir une sensorialité qui est différente. C'est-à-dire que tu vas vraiment sentir des trucs au bout de tes doigts et avoir juste le plaisir de caresser, je sais pas, peut-être une pierre. Ou de caresser au contraire, il y a certaines feuilles qui sont duveteuses, ça c'est magique, et le petit duvet là qu'il y a sur les feuilles, ou de sentir différentes fleurs. Là en ce moment, nous il y a plein de violettes de partout, et t'as pas besoin d'aller les respirer, c'est juste que quand il y a un coup de vent dans le champ, tu sens que ça sent la violette à fond, et c'est génial. Et en fait, voilà, il suffit d'être dans le moment présent, voilà, d'être là, et d'écouter les sons, parce que où que tu sois, il y aura forcément un petit oiseau ou un petit carillon, un petit peu quelque chose de très agréable à l'oreille. Où que tu sois, il y aura une odeur qui va dire quelque chose. C'est peut-être le parfum de cette fille qui vient de passer, ou alors parce que tu viens de passer devant l'arrière-cuisine d'un restaurant, ou je sais pas, il y a plein de couleurs. Tu peux trouver plein de choses en fait dans ton quotidien qui sont tellement belles, et c'est important en fait d'arriver à les voir, et surtout de prendre le temps de les voir et de prendre le temps de les sentir et de les toucher, etc. De prendre le temps de les manger aussi. Le goût, c'est hyper important. Le goût, on parle souvent du goût de la vie, quoi. On dit pas l'odeur de la vie. Et voilà, c'est prendre le temps de reconnecter avec ses sens. Et d'ailleurs, c'est Raj Autodisciple. J'arrête pas de te parler de Raj, il faut que j'arrête. Hein. Faut que j'arrête. Non, je continue, je m'en fous. Raj Autodisciple, il avait fait 15 jours, 15 minutes de méditation. Et il y avait justement une méditation comme ça, où on devait se concentrer sur nos sens. Et c'était juste génial. Et je me suis dit que c'est quelque chose qu'en fait, il faut pas le faire juste en méditation, il faut le faire tout le temps. Être dans le moment présent, et voilà, être heureux de ce qu'il y a autour de toi, parce qu'il y a toujours de la magie autour de toi, il y a toujours des belles choses, et il faut vraiment leur accorder de l'importance. Et quand tu commences à les voir, à focaliser dessus, après t'en vois partout, et ta journée elle est merveilleuse. Et voilà, et j'espère que ta journée elle est merveilleuse, et moi ma journée elle va être merveilleuse, parce que ça gratte un peu la dentelle. Tu vois, je trouve un peu que ça gratte, mais c'est pas grave que ça gratte, parce que je me trouve belle dans cette tenue, et je sais que cette tenue, en fait, c'est con, hein, mais je sais que je vais la porter à des événements qui vont me remplir de bonheur. Donc juste le fait de la porter aujourd'hui, je suis juste trop heureuse. Et je suis contente aussi. Pourquoi ? Parce que du coup, comme je l'ai fini, je vais pouvoir ranger mon atelier et pouvoir le déménager. Et c'est grave le bordel. Je sais même pas si je te montre, tellement il y en a partout. Mais il y en a partout. Donc ça, c'est cool. Et du coup, voilà, je vais tout ranger, tout déménager, et je commencerai la robe de mariée pour ma maman. Seulement quand je serai dans le nouvel appartement. Si je ne l'ai pas commencé maintenant, c'est parce que ma maman, elle perd plein de poids. Tu vois, dans la vidéo sur se muscler sans sport, je te disais qu'il y avait du surpoids dans ma famille. Et ben c'est bientôt plus le cas. C'est-à-dire que ma mère, en un mois et demi, donc de janvier à mi-février, elle avait déjà perdu 7 kilos. Et du coup, si j'ai pas commencé sa robe, c'est parce qu'elle est encore en train d'en perdre grave. Et je suis super fière de toi, maman. Je suis vraiment super fière de toi. Je suis hyper heureuse que tu te maries avec l'homme que tu aimes. Et je suis impatiente d'être à ce moment-là. Et j'ai envie de te faire la plus belle des robes, parce que j'ai envie... voilà, que ça te rende heureuse. Et qu'en fait, quand j'ai commencé, voilà, j'en ai déjà parlé, mais quand j'ai commencé à faire ce métier de styliste modéliste, que je préférais, c'était vraiment ce moment où la femme enfile sa robe et que son regard change sur elle et qu'elle se trouve belle. Et c'est vraiment, voilà, la beauté, c'est ce qui nourrit vraiment les sens, c'est ce qui nourrit l'âme, et voilà, et j'ai envie d'en partager partout et d'en mettre de partout, et
et j'ai envie que vous le voyiez aussi. Donc voilà, je sais pas, dites-moi, arrêtez-vous là tout de suite, écoutez et sentez un petit peu ce qui se passe sous vos doigts et puis goûtez un petit peu et reniflez tout ça machin et dites-moi, il y a un peu de magie là, vous le sentez, il y a un peu de magie, c'est quoi qui est magique là tout de suite? Je te fais des gros bisous et je t'envoie plein de magie.